La mer est à vous, c'est le fruit d'une réflexion que la fédération a lancée sur son utilité finalement. C'est tout ce qu'on fait, tout ce que les bénévoles de la fédération font, à quoi ça peut servir et comment ça peut servir la société surtout. Et donc le résultat, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on aide des jeunes en difficulté à retrouver un job, à s'insérer. Avec Créteil, on a très axé social. On voulait vraiment faire partager la voile à des publics qui n'auraient pas pensé y aller, à des publics pas nécessairement favorisés. Et Nicolas nous a dit qu'ils avaient le même projet sur la Fédé, et c'est comme ça qu'on s'est lancé ensemble sur la mer est à vous. J'ai appris plusieurs métiers que je ne connaissais pas non plus, comme la stratification. Il y a plusieurs métiers que je ne connaissais pas. Ouais. Ça se passe très bien, j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Je fais une activité qui me change de mon quotidien. Ça nous acculture au milieu de la mer, parce que c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Je suis vraiment éloignée de ça. Et ici on est à Créteil, donc c'est pas exclusivement pour les clubs du littoral ou un grand club. N'importe quel club peut avoir cette motivation, il faut juste avoir des moniteurs, des techniciens, des personnes capables de transmettre une compétence et puis avoir une équipe d'élus, de bénévoles qui ont cette motivation. C'est aussi simple que ça. On accueille depuis novembre la première session de La mer est à vous, programme d'expérimentation sur 3 ans. On a 8 personnes qui se sont engagées et on va leur faire découvrir les métiers du maritime. Voilà. La fédération, elle est là pour amener cette compétence de marin quelque part, mais il y a l'amont, donc il y a être capable d'être en contact avec le public, il y a l'aval aussi, c'est après trouver un job. Donc vous voyez, il y a les missions locales, il y a l'AFPA, il y a Pôle emploi, nous on a comme partenaire de Marine nationale, comme débouché évident, et puis il y a aussi des institutions locales souvent qui sont partenaires, ça peut être la commune, la communauté de communes ou le département, ou la région qui aide aussi parce qu'on amène des solutions à des problèmes de société. On a à l'AFPA aussi des formations dans le domaine, donc on peut les aider aussi à trouver les bons chemins et puis trouver les bons repères, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de rentrer dans ces métiers-là. On va essayer aussi de trouver un réseau d'entreprises qui soit capable de les recevoir effectivement d'abord en stage, puis on va les accompagner pour aller un petit peu plus loin et j'espère qu'on débouchera soit sur une entrée en formation, soit sur un poste, bien évidemment. En tout cas, vraiment, pour moi, j'ai apprécié vraiment. J'ai découvert tant de choses que moi, je ne connaissais pas avant. Chacun y met du sien et chacun apporte ses compétences, quoi. On se complète, on est une équipe. C'est pas des marins au départ, c'est des jeunes adultes là, qui habitent ici et qui sont dans ce sujet là de trouver un axe, une passion et de trouver le fil de leur vie là, dans quelque chose. Et j'ai adoré parce qu'ils sont accros complets. Là, donc on est à Choisy, on est au mois de janvier, il y a beaucoup de vent. Et ils sont partis au carton, là, sur l'eau, comme l'équipe de France. Ils montent sur le bateau et ils font leur truc. Et moi je trouve ça génial. Je suis très heureux moi, d'avoir été à leur contact, d'avoir fait leur connaissance. Et ils ont tous des parcours de vie un peu difficiles. Et je pense qu'on va les aider à trouver un beau fil directeur là, pour eux dans le futur. C'est bien parce que les moniteurs sont gentils, on nous fait découvrir les choses, comment on hisser le voile, et on pratique carrément, on est sur la mer tout le temps, c'est carrément incroyable. « 8 h du matin, sur les pontons de Cherbourg, seulement des filles. Et pour cause, elles se préparent à une régate entièrement féminine qui porte bien son nom, les Demoiselles de Cherbourg, épreuve de la WLS Trophy Women Leading Sailing. On a monté un projet de voile au féminin. Donc on s'est doté d'un bateau, un J80, et on a interpellé toutes les femmes de tous les âges, donc les plus jeunes, les plus anciennes, pour naviguer. Ça a pris et du coup on a pu créer un deuxième équipage. Donc les dentelles du Nord et les dentelles Ouest maintenant. Voilà. Cette compétition, c'est donc à chaque fois plus de participantes qui n'hésitent pas à faire des centaines de kilomètres pour être là. C'est vraiment une parenthèse dans un moment de loisir. La voile, c'est quand même moi j'adore ça, c'est
c'est un bon échappatoire au quotidien. Sur ce genre de régate, c'est vraiment génial parce que c'est une fête tout au long de la journée, tout le monde a besoin de quelque chose, on s'entraide. La première fois qu'on a fait la régate, c'était à Pornichet. Il y avait des dizaines et des dizaines de gars qui étaient là pour nous griller nos bateaux. Alors ça a bien rigolé parce que forcément c'était chouette quoi. Mais voilà, des belles rencontres. Moi depuis une année là, on a fait des très très belles rencontres. Des rencontres, mais aussi durant 2 jours, elles sont là pour la compétition sur le même voilier mis à leur disposition par le club, un J80. Et cette structure, c'est essentiel pour les filles de Cherbourg. Le club, ça permet matériellement déjà d'avoir un bateau si on n'en a pas. Donc nous, c'est pas notre cas parce qu'on a un bateau. Mais sinon, ça permet d'avoir des outils, des moyens matériels déjà. Des conseils, des entraînements. Voilà, c'est plus convivial parce qu'à l'intérieur du club, évidemment, on se rencontre aussi. Donc pour aussi participer à des régates, c'est intéressant d'être inscrit à un club. Et puis il y a la licence aussi qui fait que de toute façon on est obligé d'être un peu attaché à un club nautique. Des filles, il y en a bien évidemment jusqu'au jury et c'est Claire qui supervise les régates. 10h pour comité. C'est bon, je vais donner la bouée frite à Balou, il va venir mouiller la ligne d'arrivée. Président de comité de course, ouais, c'est une grosse responsabilité parce que du coup toute la course elle dépend pas intégralement de nous, mais c'est nous qui sommes responsables du départ, de la mise en place du parcours. Donc ouais, il y a un petit peu d'enjeu. 5, 4, 3, 2, 1, top! Bon départ! Ces événements nautiques ne passionnent pas seulement Cherbourg, mais de plus en plus de clubs à travers la France, grâce aussi aux efforts et aux actions de la Fédération française de voile pour développer le goût de la compétition au féminin. L'origine du projet, c'est quand on s'est aperçu qu'il y avait des filles qui ne prenaient leur licence que pour naviguer sur une seule épreuve dans l'année, qui est la Women's Cup. Et on s'est dit que c'était vraiment dommage parce qu'elles avaient beaucoup de plaisir sur cette épreuve-là et qu'après, ça s'arrêtait. C'était un one-shot. Donc, on leur a proposé, après les avoir rencontrées sur ce type d'épreuve, de créer un circuit féminin. Et ma foi, elles ont bien adhéré tout de suite parce que l'année dernière, on a eu 3 épreuves. On a aussi, 3 clubs en France qui se sont positionnés. Et donc, avec un réel engouement, je prends l'exemple de Brest par exemple, on avait en moyenne 7 équipages. L'année dernière, on en a eu 21. Autant je connaissais la mer, autant je connaissais pas la voile. Donc le fait de démarrer quelque chose de nouveau à 40 ans, ça m'a permis effectivement de montrer que j'étais encore capable de me dépasser. Et après, c'est l'esprit d'équipe aussi qui est important, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment une ambiance, parce qu'on est sur le bateau, mais on est à côté aussi, on est vraiment un groupe de copines. Et on rencontre du monde sur Cherbourg, avec la marine, l'école de voile, le yacht club. Donc c'est trois entités en fait dans le milieu de la voile. Donc ça permet aussi de varier le monde dans lequel on plonge.